Après 60 ans, vous avez l'impression que votre santé est une loterie perdue d'avance, et si je vous disais que vous pouvez non seulement augmenter considérablement vos chances, mais aussi reprendre les rênes. Aujourd'hui, oublions les craintes et parlons de pouvoir d'agir. Nous allons décortiquer 6 astuces simples, mais étonnamment efficaces pour réduire drastiquement le risque d'accident vasculaire cérébral ou AVC. Et croyez-moi, l'une d'elles va transformer votre vision de votre routine quotidienne. L'AVC est souvent qualifié de catastrophe vasculaire. Imaginez que votre cerveau est une métropole animée et que vos vaisseaux sanguins sont les routes qui acheminent énergie et oxygène. Un AVC, c'est quand un gigantesque embouteillage ou un grave accident survient sur l'une de ces routes. Les cellules du cerveau, privées de carburant, commencent à mourir. Et même si le risque augmente avec l'âge, ce n'est absolument pas une fatalité. C'est simplement un signal qu'il est temps de devenir un conducteur plus vigilant sur les routes de votre propre santé. Débutons avec notre champion. La première et la plus efficace mesure préventive contre l'AVC, c'est le contrôle de votre tension artérielle. Vous vous êtes peut-être dit « Oh, encore ces chiffres rébarbatifs sur le tensiomètre ». Mais attendez, ne voyons pas cela comme une corvée, mais plutôt comme votre super pouvoir. Ce ne sont pas de simples chiffres, c'est le tableau de bord principal, la console de commande de la santé de vos vaisseaux sanguins. Imaginez vos artères et vos veines comme un système complexe de tuyaux dans votre maison. Et la pression artérielle, c'est la pression de l'eau dans ces conduits. Si la pression est constamment trop forte, que va-t-il arriver à ces tuyaux avec le temps ? Eh bien, ils vont s'user, devenir fragiles, et un jour, une fuite ou un blocage pourrait survenir. C'est exactement ce que fait l'hypertension, cette pression artérielle trop élevée à nos vaisseaux sanguins. Elle use sans relâche leurs parois de l'intérieur, jour après jour, année après année. Le plus insidieux, c'est que l'hypertension est surnommée, à juste titre, le tueur silencieux. Vous pouvez vous sentir parfaitement bien, aller travailler, vous promener avec vos petits-enfants, vaquer à vos occupations. Pendant ce temps, la tension artérielle élevée fait son travail destructeur. Vous ne sentirez rien tant qu'il ne sera pas trop tard. C'est pourquoi un contrôle régulier n'est pas un caprice, mais votre principale ligne de défense. Alors, que faire ? Tout commence par un geste simple, la mesure régulière de votre tension. Les tensiomètres automatiques modernes sont des appareils très simples et très accessibles. Prendre votre tension à la maison ne prend que quelques minutes. Faites-en une habitude salutaire, au même titre que votre café du matin ou le brossage de vos dents. Ce n'est pas une simple routine, mais un moyen d'obtenir des informations précieuses sur votre état de santé. Vous consultez bien la météo pour savoir si vous devez prendre votre parapluie, n'est-ce pas? Ici, c'est pareil. Vous consultez la météo de votre santé. Idéalement, vos valeurs devraient être inférieures à 140 sur 90. Mais il est crucial de se rappeler que seul un médecin peut déterminer votre norme individuelle et, si nécessaire, vous prescrire le traitement adapté. Ne vous automédiquez jamais, surtout pas sur les conseils trouvés sur Internet. Votre médecin est votre principal partenaire et allié. Travaillez avec lui en équipe et les résultats ne se feront pas attendre. Prendre votre tension sous contrôle est le geste le plus puissant que vous puissiez faire dès maintenant pour prévenir un AVC. Excellent, on a réglé la question de la tension artérielle. Maintenant passons à ce qu'il y a dans votre assiette. La deuxième approche, c'est l'alimentation intelligente. Et s'il vous plaît, dès que vous entendez le mot régime, ne vous imaginez pas une triste feuille de salade et un verre d'eau. Oubliez les restrictions et les interdictions ennuyeuses. Il s'agira de faire de la nourriture votre meilleur allié dans votre quête de santé. Imaginons une scène lumineuse et ensoleillée, le littoral méditerranéen. Sur la table, des légumes frais, des fruits juteux, de l'huile d'olive parfumée, du poisson délicieux et du pain complet. Vous la sentez, cette atmosphère ? C'est la base de ce qu'on appelle le régime méditerranéen, reconnu par les médecins du monde entier comme l'un des plus bénéfiques. Ce n'est pas un régime au sens restrictif, c'est un mode d'alimentation, un mode où la nourriture apporte à la fois bienfait et plaisir. Et maintenant, déconstruisons un mythe très répandu. Pendant des décennies, on nous a appris que toutes les graisses
était un mal absolu. Mais ce n'est pas le cas. Les graisses sont diverses, tout comme les êtres humains. Il y a les mauvais élèves, ce sont les graisses trans, cachées dans la margarine, les fast-foods et les pâtisseries industrielles. Elles obstruent réellement nos vaisseaux. Et il y a les super-héros, ce sont les graisses insaturées bénéfiques. On les trouve dans l'huile d'olive, l'avocat, les noix et bien sûr dans les poissons gras comme le maquereau ou le saumon. Ces graisses, au contraire, aident à réduire le taux de mauvais cholestérol et rendent les parois des vaisseaux plus élastiques. Vous n'avez pas besoin de changer radicalement toute votre vie du jour au lendemain. Commencez petit. Remplacez l'huile de tournesol par l'huile d'olive pour vos salades. Ajoutez une portion de légumes frais à votre dîner. Mangez une poignée de noix au lieu de biscuits. Votre assiette est l'outil le plus puissant et, ce qui est non négligeable, le plus savoureux pour la prévention des AVC. Utilisez-le avec sagesse et plaisir. Après avoir mis de l'ordre dans notre assiette, il est temps de passer au mouvement. La troisième clé pour faire le plein d'énergie et de vitalité, c'est l'activité physique régulière. Et je vous rassure tout de suite, pas besoin de courir un marathon, de vous inscrire à des entraînements épuisants en salle de sport ou de soulever des poids énormes. Le mot-clé ici n'est pas intensité, mais régularité. Le mouvement, c'est la vie. Et ce n'est pas qu'une jolie formule. Lorsque nous bougeons, notre cœur travaille plus activement, il pompe le sang dans les vaisseaux avec plus de force. C'est un peu comme si vous décidiez de nettoyer les tuyaux de votre maison en mettant l'eau à pleine puissance. Le sang nettoie les parois des vaisseaux, les aide à rester élastiques, réduit la tension artérielle et aide à contrôler le taux de sucre. En fait, chaque promenade est un mini-entraînement pour tout votre système cardiovasculaire. Mais combien faut-il bouger ? L'Organisation mondiale de la santé recommande au minimum 150 minutes d'activité modérée par semaine. Cela vous semble beaucoup ? Décomposons cela. C'est seulement environ 20 à 30 minutes par jour. Cela peut être une marche rapide dans le parc pendant que vous promenez votre chien. Cela peut être un trajet à vélo jusqu'au supermarché. Ou vous pouvez simplement mettre votre musique préférée ou un podcast intéressant et marcher dans la pièce. Même le jardinage est une excellente activité physique. L'essentiel, c'est de trouver ce qui vous plaît. Pas besoin de vous forcer ni de vous torturer. Si vous aimez nager, allez à la piscine. Vous aimez danser, mettez de la musique et dansez chez vous. L'important, c'est que le mouvement devienne une partie de votre vie et non une corvée déplaisante. Même une activité modeste mais quotidienne peut faire de véritables miracles pour vos vaisseaux, vous remplissant de dynamisme et de bonne humeur pour toute la journée. Passons maintenant à ce qu'il faut abandonner. Notre quatrième approche peut sembler évidente, mais son importance est tout simplement capitale. Il s'agit de l'abandon définitif des mauvaises habitudes. Envisageons le tabagisme et l'abus d'alcool, non pas comme des interdictions ou des privations, mais plutôt comme une libération des deux ennemis les plus insidieux qui sabotent votre santé de l'intérieur jour après jour. Commençons par le tabagisme. Chaque bouffée est une véritable agression chimique pour vos vaisseaux sanguins. La nicotine les fait se contracter brusquement, ce qui augmente instantanément la tension artérielle. Quant aux autres substances nocives contenues dans la fumée de tabac, elles rendent le sang plus épais et plus visqueux. Imaginez un sirop épais qui peine à s'écouler dans des tuyaux étroits. De la même manière, votre sang a du mal à circuler dans des vaisseaux rétrécis. Cela crée des conditions idéales pour la formation de caillots, ces mêmes amas qui peuvent obstruer un vaisseau dans le cerveau et provoquer un AVC. Arrêter de fumer, c'est, sans exagération, l'un des plus beaux cadeaux que vous puissiez faire à votre cœur et à votre cerveau. Et la bonne nouvelle, c'est que les changements positifs dans votre corps commencent déjà dans les premières heures suivant votre dernière cigarette. Parlons maintenant de l'alcool. Il ne s'agit pas ici du verre de vin occasionnel lors d'un dîner festif, mais bien de l'abus. L'excès d'alcool agit sur l'organisme comme un poison. Il contribue à l'augmentation de la tension artérielle et peut provoquer des troubles du rythme cardiaque comme la fibrillation auriculaire, qui est l'un des principaux facteurs de risque d'AVC. De plus, l'alcool représente des calories vides qui entraînent une prise de poids excessive, ce qui, là encore, augmente la charge sur le cœur et les vaisseaux sanguins.
Se débarrasser de ces habitudes peut être difficile, nous le comprenons, mais c'est précisément le cas où le jeu en vaut vraiment la chandelle. Pensez-y comme à un investissement dans votre avenir, dans des années de vie active et saine. Si vous avez du mal à le faire seul, n'hésitez pas à demander l'aide de spécialistes. Votre santé le mérite amplement. Nous avons donc parlé du corps, concentrons-nous maintenant sur notre esprit et notre équilibre mental. La 5e clé pour réduire le risque d'AVC, c'est celle que nous oublions si souvent dans le tourbillon de nos vies, la gestion du stress et un sommeil de qualité. Ce n'est pas un luxe, ni même une option superflue, c'est une nécessité absolument vitale pour la santé de votre cerveau et de tout votre système nerveux. Parlons du stress. Quand vous êtes stressé, anxieux ou en colère, votre corps libère des hormones de stress comme le cortisol et l'adrénaline. C'est un mécanisme ancestral qui aidait nos ancêtres à fuir les tigres à dents de sabre. Il fait battre le cœur plus vite et la pression artérielle grimper en flèche. Le problème, c'est que dans la vie moderne, les tigres à dents de sabre se présentent sous forme d'embouteillages, de mauvaises nouvelles ou de tracas familiaux, et ils nous guettent à chaque coin de rue. Si le stress devient chronique, la pression reste constamment élevée, ce qui, comme nous le savons déjà, use nos vaisseaux sanguins. Comment y faire face? Il faut trouver sa propre manière de se ressourcer. Pour certains, ce sera un passe-temps relaxant, le tricot, la peinture ou l'assemblage de maquettes. Pour d'autres, écouter leur musique préférée. De simples exercices de respiration fonctionnent à merveille. Inspirez lentement et profondément par le nez, retenez votre souffle quelques secondes, puis expirez doucement par la bouche. Quelques cycles de ce type suffisent à calmer les battements du cœur et à réduire la tension. Même 10 à 15 minutes par jour, consacrées uniquement à vous et à votre sérénité, peuvent faire des miracles. Parlons maintenant du sommeil. Le sommeil, ce n'est pas seulement du repos, c'est un moment où notre corps effectue un grand nettoyage et un entretien. Pendant le sommeil profond, le cerveau se nettoie des toxines accumulées durant la journée. La tension artérielle se normalise, les cellules se régénèrent et tout le système cardiovasculaire se repose. À l'inverse, un manque chronique de sommeil maintient l'organisme dans un état de stress permanent. Efforcez-vous de dormir 7 à 8 heures par nuit dans une pièce bien aérée, sombre et silencieuse. Ce n'est pas du temps perdu. C'est votre investissement quotidien dans un esprit clair et un cœur sain. Et enfin, nous abordons la 6e méthode, mais non la moindre, celle qui englobe et supervise toutes les précédentes, les visites régulières chez le médecin et les bilans de santé planifiés. S'il vous plaît, ne voyez pas cela comme un signe de maladie ou de faiblesse. Au contraire, c'est une preuve de sagesse et d'une approche responsable envers votre propre bien-être. Pensez-y comme la révision annuelle de votre bien le plus précieux, votre corps. Vous amenez bien régulièrement votre voiture à la révision pour vérifier l'huile, les freins et d'autres systèmes essentiels, n'est-ce pas? Vous le faites non pas parce qu'elle est en panne, mais pour éviter qu'elle ne tombe en panne au pire moment. Il en va exactement de même pour notre organisme. Des examens réguliers chez votre médecin traitant permettent de dépister des problèmes potentiels à un stade très précoce, quand il est le plus facile de les prévenir ou de les corriger. Que comprend un tel bilan de santé? Ce sont des analyses sanguines de base qui révéleront votre taux de cholestérol et de sucre. C'est un électrocardiogramme ou ECG qui évaluera le fonctionnement de votre cœur et bien sûr la surveillance de votre tension artérielle dont nous avons déjà parlé. Votre médecin n'est pas seulement une personne en blouse blanche qui se contente de prescrire des ordonnances. C'est votre guide, votre navigateur dans le monde de la santé. Il a une vision globale de votre état, peut évaluer les risques et vous donner des recommandations personnalisées, basées non pas sur des conseils génériques trouvés sur Internet, mais sur vos indicateurs individuels. N'ayez pas peur de poser des questions à votre médecin. Parlez-lui de ce qui vous préoccupe, même si cela vous semble insignifiant. Plus votre docteur aura d'informations, plus il pourra vous aider précisément. N'oubliez pas que la prévention est toujours meilleure, plus simple et moins coûteuse que de traiter un problème déjà bien installé. Un check-up régulier n'est pas une perte de temps, mais une stratégie intelligente qui vous aidera à maintenir votre santé et à profiter d'une vie active pendant de très longues années. Mais voici le secret ultime, celui qui relie tous ces points.
Vous êtes prêts? La véritable clé, le véritable tournant dans cette histoire, c'est que ces méthodes ne fonctionnent pas isolément, mais ensemble, créant un puissant effet de synergie. Ce ne sont pas de simples conseils disparates. Ce sont 6 éléments qui ensemble bâtissent une véritable forteresse autour de votre santé. Lorsque vous commencez à bouger davantage, votre sommeil s'améliore naturellement et votre niveau de stress diminue. Quand vous mangez sainement, il est plus facile de contrôler votre tension artérielle et votre poids. Chaque pas positif en entraîne un autre, déclenchant une réaction en chaîne pour votre bien-être. Le plus surprenant, ce n'est pas la nécessité de faire une seule chose parfaitement. Le plus important, c'est de commencer à appliquer, ne serait-ce qu'un élément de cette liste, de manière régulière. Vous ne faites pas que réduire le risque d'accident vasculaire cérébral, AVC, vous investissez dans la qualité de chaque jour, dans votre énergie, dans la clarté de votre esprit et dans votre bonne humeur. En résumé, votre santé après 60 ans n'est pas une loterie, mais le résultat de vos petites décisions quotidiennes. Contrôlez votre tension, une alimentation équilibrée, bouger, abandonner les mauvaises habitudes, bien dormir et consulter votre médecin régulièrement, voilà votre plan d'action. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez trouvée utile, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et maintenant, une question pour vous. Lequel de ces conseils appliquez-vous déjà ou lequel aimeriez-vous essayer d'intégrer à votre vie en priorité? Partagez votre expérience et vos réflexions dans les commentaires. Discutons-en ensemble.